Hey salut les amis, c'est Guillaume et aujourd'hui on va parler du nouveau drone de DJI, le Mavic Air et bien sûr de la 5G. Donc en France, il y a déjà eu plusieurs annonces, notamment du président de l'Arcep, le régulateur des télécoms, qui a annoncé plusieurs tests du côté des opérateurs qui vont avoir un accord pour tester des antennes dans des grandes villes, dans des métropoles, pour pouvoir vérifier et valider leurs antennes et leurs protocoles 5G pour qu'ils soient opérationnels d'ici à 2020. En tout cas, c'est la date que se sont fixés les différents opérateurs dans le monde et également en France et en Europe. 2020 sera la date du début du lancement de la 5G, donc il n'y en aura pas pour tout le monde, mais ce sera un début. Et il faut peut-être rappeler que la 5G, ça va pas être énormément grand public, tout simplement parce que la 5G va réduire la latence et augmenter les débits. Mais concrètement, qui en a besoin de moins de latence et de plus de débit? Pour les professionnels qui ont besoin d'une fiabilité parfaite, une fiabilité extrême, ça va pouvoir servir dans le domaine des drones à distance, de la voiture connectée qui va pouvoir interagir plus vite et de manière plus sécurisée avec ses autres véhicules, puisque la 5G va justement réduire les délais de communication, des applications dans le médical, faire ça dans une voiture par exemple. Voilà, la 5G ça va être d'abord et avant tout pour le domaine professionnel, parce que concrètement ce que offre la 5G, peu de gens vont pouvoir l'utiliser à grande échelle. Concrètement, le grand public, pouvoir télécharger un film en 5 secondes, je ne vois pas quel est l'intérêt. Pouvoir envoyer une image 2 millisecondes plus rapidement, je ne vois pas l'intérêt non plus. Donc concrètement, la 5G pour moi, c'est vraiment pour le grand public. Et ça, il faut que vous le compreniez, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de la 5G, qui me disent on va pouvoir le télécharger plus rapidement, tout ça. Mais concrètement, oui, d'accord, c'est bien. Vous allez pouvoir télécharger votre film 10 fois plus vite. Mais qu'est-ce que ça change? Pouvoir télécharger son film 10 fois plus vite, c'est cool. Encore que faut-il qu'il y ait de la 5G, parce que je parle pour moi, mais peut-être pour d'autres, la 4G n'est clairement pas disponible partout. Même quand on est chez les meilleurs opérateurs, la 4G n'est pas disponible partout. Et c'est normal, ça met du temps à se développer, ça met du temps à se déployer. La 5G va mettre énormément de temps aussi. Ça va être disponible dans les grandes villes. Pour les professionnels avant tout, je pense que les forfaits vont être peut-être un petit peu plus chers, un surcoût par rapport à la 5G. Donc voilà, la 5G ne sera pas essentiellement pour le grand public. Il y en a beaucoup qui croient que la 5G va être une révolution. Et moi je pense que la 4G est amplement suffisante pour l'instant pour les besoins qu'on a. Après peut-être qu'avec la 4K qui arrive, les films en Ultra HD qui vont de plus en plus arriver chez nous, la 5G peut avoir un sens. Mais regarder un film en 4K sur son téléphone, je suis pas sûr que pour l'instant ce soit le quotidien de monsieur tout le monde. Donc pour l'instant la 5G c'est avant tout réservé pour les professionnels. Je vais le répéter, mais c'est pour bien vous compreniez que la 5G, concrètement avoir 1 gigabit par seconde, pour vous, ça ne va pas vous servir à grand chose. Il faut voir le nombre de gigas qui suivent. Il y a certains forfaits limités, mais pas encore beaucoup. Donc ça va se mettre en place petit à petit, mais ça va pas se faire d'un coup et ce sera d'abord et prioritairement pour les professionnels. Voilà. Donc on a fini de parler rapidement de la 5G. Je voulais mettre au point ça, je voulais mettre ça au clair pour que tout le monde comprenne bien. Si jamais vous avez des questions dans les commentaires, vous me posez une question, je vous y répondrai avec les infos que j'ai. En tout cas, on n'a pas énormément d'infos sur la 5G, mais on en a quelques-unes. Donc j'essaierai de vous répondre le plus précisément possible. On va maintenant parler du drone, le Mavic Air, sorti tout récemment, le 28 janvier 2018 de chez DJI. Le Mavic Air est un nouveau drone dans la gamme de chez DJI. Intercale entre le Mavic Pro et le DJI Spark sorti cette année. C'est un mixte entre les deux, il va reprendre des composants et des aspects du Mavic Pro et des aspects du DJI Spark. Comme par exemple la gestion avec la main, vous allez pouvoir déplacer votre drone, le faire s'envoler avec des gestes très simples que vous allez pouvoir faire comme ça sans avoir la télécommande en main pour prendre des photos, tac, comme ça, plein de petits gestes comme ça qui vont être également incrémentés dans ce drone. On va avoir une autonomie qui va être un petit peu supérieure au Spark, on va avoir 21 minutes en vol contre une quinzaine de minutes pour le DJI Spark, donc 20 minutes c'est confortable, on peut déjà faire pas mal de plans au drone. Après bien sûr, une deuxième voire une troisième batterie, ça ne fait jamais de mal. Le drone sera également capable de filmer en 4K à 30 fps, en 1080p à 120 fps. Donc voilà, ça pourra faire des ralentis sympas, on va pas jusqu'à du 240 images par seconde.
Mais voilà, 1080p, 120 fps, c'est déjà très raisonnable. Donc quelques petits ralentis sympas avec ce drone, ce sera totalement possible. Mais le drone, il pourra également faire des panoramas 360 degrés. C'est pas une fonction révolutionnaire, mais c'est toujours un plus, c'est un bonus et DJI a très bien pensé la chose, donc pourquoi pas. On aura également dans l'application DJI qui permettra, grâce à la télécommande, vous mettez votre téléphone dessus, d'avoir un retour vidéo et de pouvoir commander le drone, de lui faire des petits effets. Donc on va voir des choses où il va tourner autour de vous, il va reculer en arrière, donc plein de petits effets qui ont été rajoutés en plus et qui seront disponibles sur ce Mavic Air. Donc voilà, quelques petites nouveautés, quelques petites innovations. Il est également très compact. Concrètement, il fait la taille de ma main quand il est replié. Donc ça peut être intéressant réellement. Ensuite, il y a également une partie sécurité dans ce Mavic Air qui a été améliorée. Il y a énormément de capteurs, de caméras. Il me semble qu'il a 7 caméras qui sont uniquement destinées à se repérer dans son environnement pour éviter tout obstacle. Donc concrètement, en gros, vous êtes en train de faire voler votre drone, vous foncez droit dans un arbre. Concrètement, lui il va se dire, il y a plein de trucs, je vais me la gueule. Donc, je monte, j'évite l'arbre et j'évite à mon propriétaire de devoir rembourser 1, 2, 3, 4 hélices parce que je me suis craché. Donc voilà, en gros, ça permet d'éviter les gros obstacles, mais si l'obstacle n'est pas assez gros ou contrasté, le drone ne le repérera pas, donc faut quand même faire un tout petit peu attention. Voilà, donc concrètement, la 5G, on en a parlé, le Mavic Air, on en a parlé, on va rapidement parler du MWC 2018 qui devrait arriver d'ici la fin du mois. Donc si je me rappelle bien, ça commencera le 26 février 2018. Donc normalement, en fin de semaine, je vous posterai une vidéo pour récapituler tout ce qui s'est passé. On va notamment avoir peut-être la sortie du nouveau Galaxy S9, la sortie peut-être aussi d'un nouveau smartphone chez LG. Donc voilà, plein de nouveaux produits qui devraient sortir d'ici la fin du mois, qui devraient en tout cas au moins être annoncés. Donc voilà, j'essaierai de tenir au courant donc dans la vidéo du mois prochain. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, bien sûr, ça me fait toujours plaisir. Je lirai bien sûr tous vos commentaires avec plaisir. N'oubliez pas d'aller checker la description et puis moi je vous dis ciao ciao.